Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques astuces pratiques sur DaVinci. Ça va peut-être vous sauver la vie parce que quand on monte depuis quelques années, on connaît des astuces pour éviter de perdre son travail. On sait jamais, un bug est si vite arrivé, un plantage, l'ordinateur qui nous fait un écran bleu ou autre chose. Je vais vous montrer ça de suite. Donc la première astuce pratique, c'est la sauvegarde automatique dans DaVinci. C'est très important si vous voulez pas perdre votre travail en cours de route. Si le logiciel plante, ça m'est déjà arrivé moi avec la version 18.6 du logiciel, j'avais un plantage tous les jours. Donc je peux vous dire que la sauvegarde rapide de mon travail m'a vraiment sauvé la vie. Donc voilà, on est sur le montage de notre vidéo. À tout instant, le logiciel peut planter, l'ordinateur peut planter. Donc on va aller tout en haut dans DaVinci, préférences. Là, on va aller dans utilisateur et c'est enregistrer et charger. Donc là, ici, on coche tout pour qu'il enregistre en continu, qu'il fait une sauvegarde automatique, sauvegarde de la timeline. Ah, une petite faute d'orthographe, là j'avais jamais vu. Sauvegarde avec 2 R. Donc là, ici, vous avez le choix. Il fait des enregistrements, vous pouvez choisir tous les 2 jours, tous les 1 jour, tous les 3 jours, tous les 4 jours. Après, là, c'est toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, 1 heure, 4 heures, ça dépend de ce que vous voulez. Le plus important, c'est ici, au niveau des minutes. Je sais plus par défaut à combien il est. Moi, je l'avais mis à 2 minutes. J'ai changé parce que toutes les 2 minutes, c'était chiant à chaque fois d'avoir le truc qui sauvegarde en plein milieu pendant qu'on travaille. Après, je l'ai poussé à 4 et là, je l'ai mis à 6. 6, c'est un bon compromis. 10, c'est un petit peu trop long. 10, on sait jamais. Si vous faites pendant 10 minutes un boulot et que d'un coup, ça plante ou on sait pas quoi, le meilleur compromis pour moi, c'est de le mettre sur 6. Voilà. Donc toutes les 6 minutes, il va enregistrer votre travail automatiquement. Après là, vous avez ici l'emplacement de la sauvegarde. Notez-le si vous ne savez pas où il est exactement ou vous pouvez le changer de place pour retrouver des backups. Voilà, vous voulez sauvegarder les sauvegardes automatiques. Ça, c'était la première astuce, très importante. Maintenant, supposons que vous êtes en train de faire votre montage vidéo, vous sauvegardez le montage, vous éteignez l'ordinateur parce que c'est la fin de la journée, vous voulez faire une pause et tout ça. Vous revenez sur l'ordinateur, mais là, il se peut qu'il y ait un petit souci. L'ordinateur ne veut plus démarrer, Windows a un problème, le logiciel a un problème, il faut tout réinstaller. Et le problème, c'est que vous avez sauvegardé votre projet, mais après, pour le retrouver, pour savoir où vous en étiez exactement, pour retrouver la timeline comme vous l'aviez faite, là, ça coince. Mais moi, j'ai une petite astuce, vous allez voir. Ça va vous sauver la vie. Donc voilà, notre montage, il est là, il est parfait. Donc vous faites comme à l'habitude, fichier, enregistrer le projet. Et donc là, il sauvegarde le projet. Donc par exemple, je vais enregistrer une copie. Donc là, je change la localisation. Je le mets dans ce dossier-là. Hop, je sauvegarde. On peut voir le dossier dans lequel j'ai sauvegardé la copie. Évidemment, on peut voir que je n'ai pas mon fichier. Mais le problème, c'est que si vous réinstallez le logiciel ou Windows ou n'importe quoi, donc le logiciel, il faudra qu'il reparte à 0, vous allez vous retrouver avec une page comme ça, blanche. Il n'y a plus aucun projet, plus rien. Vos projets de montage ont été effacés. Donc on va réouvrir, hop, je vais ouvrir ma copie. Donc là, pour pas perdre le projet de votre montage, on va toujours dans Fichier et là, on fait exporter un projet. Vous avez aussi exporté la timeline. Ça fait quelque chose de double si vous voulez une double sécurité. Donc là, vous faites exporter le projet. Vous allez encore le mettre dans le dossier que vous voulez. Moi, je vais mettre là. Il va prendre donc le nom de votre vidéo. Donc là, moi, c'est vidéo cinématique copie. Je l'enregistre. On va aussi faire exporter la timeline. Comme ça, hop, il y aura une double sécurité. Donc là, lui, il sauvegarde en timeline 1. Je vais le laisser comme ça pour l'instant parce que c'est juste pour vous montrer. Donc maintenant, admettons que j'ai réinstallé le logiciel. Donc voilà. Quand on installe le logiciel, on tombe sur quelque chose de vide. Moi, j'ai fait une nouvelle bibliothèque de projet. Et là, comment on fait? Eh bien, on va tout simplement dans Importer. On va donc dans le dossier à l'endroit où on a mis. On voit le projet que j'ai exporté tout à l'heure. Il est là. Je fais ouvrir. Lui, il me l'ouvre là. Donc, on va dedans. On l'ouvre. Et voilà. Vous avez votre projet qui revient. Ça peut aussi marcher quand par exemple, si on vous passez d'un ordinateur à l'autre, si vous faites des montages sur disque dur externe, vous faites pareil. Là, par contre, il peut y avoir un petit souci. Quand vous allez exporter le projet, il va peut-être pas vous trouver les vidéos, il va les perdre, les vidéos. Par exemple, là, je repars là, je vais importer une note de mes projets. Donc là, j'importe un projet que j'ai sur mon disque dur externe. Donc là, je l'ouvre. Au moment de l'ouverture, eh ben lui, il ne trouve plus rien. Voilà, il me met Media Offline. Donc là, il y a quelque chose de très simple pour qu'il retrouve tous les fichiers qu'il a perdus, parce qu'évidemment, il a tout perdu, mais vos fichiers sont quand même sur le disque dur. Donc il faut aller lui dire de relier tous les fichiers audio, vidéo. Donc là, vous faites clic droit ici sur la bibliothèque, peu importe, vous pouvez faire
Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir tous les dossiers que vous avez fait. Faites clic droit, vous allez dans relier les plans du chutier. Il va vous demander dans quel dossier ils sont. Donc pareil, hop, on va chercher son dossier. Moi je clique juste sur le dossier, je fais sélectionner le dossier. Et là il recherche tout, voilà, il a tout retrouvé. Il me met qu'il y a 2 plans qui n'ont pas été trouvés parce qu'évidemment ils ne sont pas sur ce dossier. Donc lui il va demander encore, est-ce que je peux faire une recherche complète? On peut lui demander de rechercher, mais comme c'est dans le dossier où il n'y a pas les plans qu'il ne trouve pas, il va pas les trouver. Donc on fait annuler, on recommence. On refait clic droit souris, on refait relier les plans du chutier, dossier musique, voilà, parce que c'est la musique qu'il n'a pas trouvé. Pouf, il m'a trouvé la musique, voilà. Et il marque qu'il y a encore 11 plans qui n'ont pas été trouvés, donc évidemment, quand vous mettez vos plans dans des fichiers différents, il faut à chaque fois chercher les dossiers. Et voilà, autrement il m'a tout trouvé. Le seul truc, c'est le petit bruit de la souris, mais c'est pas grave. Au moins il a trouvé tous mes fichiers, donc ça peut peut-être vous sauver la vie pour exporter vos projets et ne pas les perdre. Ça marche aussi avec la timeline importée. Voilà, donc celui-là j'ai fait une sauvegarde de timeline. Donc là, je vais faire timeline 1, importer. Voilà, c'est pareil, il a toujours pas retrouvé les dossiers. Donc là, il va me dire qu'il y a encore des plans qu'il n'a pas trouvé. Si je fais sélectionner le dossier, donc là, évidemment, il est resté lui sur le dossier musique. Donc je reviens en arrière, je remets mon dossier. Je crois que c'était celui-là. Je sélectionne mon dossier et hop, il a tout trouvé. Sauf un, évidemment, parce qu'il n'est pas dans ce dossier. Voilà, bon, vous avez compris. En gros, pour bien sauvegarder votre projet, donc je reviens sur celui-là, parce que c'est notre projet. Donc vous allez dans Fichier, vous faites évidemment enregistrer le projet comme d'habitude pour qu'il le garde dans la bibliothèque, mais important, exporter timeline et ou, si vous voulez, exporter un projet. Ça permet d'avoir une double sauvegarde si vous changez d'ordinateur, si vous passez d'une tour à un ordinateur portable. Voilà, ça peut vous sauver la vie, surtout si vous sauvegardez tout sur disque dur. Quand vous êtes en train de faire un dérush sur votre vidéo, que vous avez par exemple la voix et par exemple dessous une musique ou un son ambiant de la vidéo, mais que vous voulez faire du coupage que sur la voix, il se peut qu'il y ait un petit souci quand vous allez couper un morceau de voix, il va couper en fait la piste en bas aussi. Donc là aussi, petite astuce qui va vous aider si vous voulez pas que la piste du bas ne bouge avec le reste. Je suis en train de monter une vidéo pour ma deuxième chaîne YouTube, chaîne spéciale jeu. Donc par exemple ici, il y a une respiration que je veux enlever. Donc la piste en vert, c'est la piste de la voix, et la piste dessous, c'est la piste du son du jeu. Donc là, par exemple, moi, je veux enlever de respiration. Là, évidemment, si j'attrape tout, il va tout me couper, mais moi, je veux pas. Je veux couper que la piste voix. Donc, je délie les plans. Je sélectionne, hop, que ma piste voix avec mes raccourcis clavier que j'avais montré sur une précédente vidéo que je me sers beaucoup. Donc, la touche S, hop, je resélectionne ici la touche S pour couper. Donc là, je me mets à peu près à la fin de la respiration. Je resélectionne ma piste. Et là, je vais appuyer sur la touche Q pour qu'il coupe. Mais le problème, c'est que donc, évidemment, le haut bouge, mais le bas aussi a bougé. Je ne sais pas si vous avez vu. Je vais faire un zoom en arrière. On va essayer de bien se caler pour voir ce qu'il fait. Voilà, je pense que ça va être bon. Donc là, je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière. Vous allez voir ici, cette zone, en fait, il a coupé aussi l'endroit de la fin du son de la vidéo. Donc je reviens en arrière. Voilà, vous avez vu, il a remis. Je vais essayer de me déplacer. Donc là, j'ai le morceau qui est revenu. Je ne l'ai pas encore coupé. Mais si je le coupe, regardez attentivement ici sur la piste rose. À la fin, moi j'ai mis un enchaînement. Et lui, il va tout me couper. Hop, voilà. Mais moi, je ne veux pas qu'il me coupe ça. Donc, pour pas qu'il coupe tout, il y a un petit outil très très indispensable. C'est le cadenas ici, là, pour verrouiller la piste. Donc là, clac, je verrouille la piste. Je ne peux plus la bouger. Je ne peux plus rien faire. Je peux aussi verrouiller les pistes du haut. Mais là, bon, ça pose pas de problème parce que celle-là, elle se décale un peu, donc ça va. Et celle-là, puisque c'est la voix, s'il fait un petit coupage à la fin, c'est pas trop grave. Donc, je reprends ici. Là, cette fois, je vais faire sur ma touche Q pour qu'il efface tout ce qui se trouve à gauche de la tête de lecture. Voilà. Bon, là, évidemment, il a tout décalé parce que le problème, c'est que comme j'ai délié les pistes, le haut aussi s'est décalé. Et comme j'ai verrouillé, lui, il a pas suivi. Donc là, je reviens en arrière. Donc, ce n'est pas la peine que je verrouille celle du haut. Celle du haut, c'est pas grave si elle suit. Et là, en fait, il a décalé par rapport au bas. Après, je vais quand même verrouiller. Donc là, hop, et voilà. Comme ça, il n'y a que celle du bas qui a bougé. Évidemment, il me met le +20 parce que comme j'ai décalé un peu la piste, mais lui, il n'est pas content. Il me dit que j'ai décalé. Mais ça, on peut toujours, hop, je peux toujours la rattraper, celle-là, la pousser. Voilà, comme ça, il est content. Mais au moins, il m'a pas coupé la piste du bas, ni la piste du haut si on veut pas que ça bouge. C'est une petite astuce de verrouiller les pistes
quand vous faites un dérush, que par exemple il y a une deuxième piste audio en bas, ou même que ce soit une vidéo, si vous voulez pas que ça bouge, voilà, c'est toujours prudent de verrouiller les pistes pour éviter d'avoir des coupages de sons, pour se retrouver avec des musiques coupées ou des sons à moitié coupés. Vous savez que dans DaVinci, on peut personnaliser les touches du clavier, changer les touches qui ne nous correspondent pas ou en mettre des nouvelles suivant comment on travaille. Lui, il garde quand même une sauvegarde de DaVinci, mais vous pouvez aussi sauvegarder vos propres personnalisations du clavier. Je vais vous montrer ça, c'est hyper rapide, vous allez voir, ça prend quelques secondes. Donc voilà, on va dans DaVinci, personnalisation du clavier. Et donc là, bon moi j'ai déjà sauvegardé le mien. Vous voyez que quand on clique sur la flèche, en fait il a plusieurs déjà raccourcis clavier préprogrammés, donc pour DaVinci. Pour Adobe Premiere, s'il y en a qui passent de Adobe à DaVinci, mais vous pouvez aussi sauvegarder le vôtre. Donc, vous cliquez sur les 3 petits points et vous faites enregistrer comme nouveau pré-réglage. Donc là, il va vous demander le nom du pré-réglage de la configuration du clavier. Donc moi, je touche pas parce que je l'ai mis comme ça. Vous pouvez en faire plusieurs. Si par exemple, vous avez plusieurs réglages, vous pouvez en importer. Et vous pouvez exporter le pré-réglage, par exemple vous pouvez exporter le réglage de DaVinci comme il est par défaut, ou alors le vôtre que vous avez sauvegardé. Pareil, si vous changez d'ordinateur, s'il y a un problème avec le logiciel qu'il faut tout réinstaller, toujours les sauvegardes, ça peut vous sauver la vie. Dernière petite astuce pratique, si vous avez plusieurs vidéos qui ont des durées différentes et que vous souhaitez sur par exemple un segment de on va dire 15 secondes d'audio, 15 secondes de musique. Si vous voulez que toutes les vidéos s'enchaînent vite, mais qu'elles font toute une durée qui n'est pas la même, que vous voulez vite qu'elles s'enchaînent sur cette musique, je vais vous montrer une petite astuce très rapide pour arriver à ça. Donc là voilà, sur ma timeline, j'ai plusieurs vidéos qui font évidemment une durée qui n'est pas la même pour chacune. Et moi je veux qu'elles fassent toutes la même durée. Donc là c'est très simple, on fait attention avant de bien regarder qu'ici ça soit sélectionné, la sélection automatique des pistes. Pour éviter qu'il y ait un petit problème. Je vais mettre ça là aussi, voilà. Donc là, on sélectionne toutes les vidéos. On peut le faire manuellement avec la souris, puisque là, il n'y a pas de problème. On se met sur une vidéo, on fait clic droit de la souris. Et là, on va dans changer la durée du plan. Cette petite fenêtre apparaît. Donc là, vous pouvez changer soit au format timecode, c'est-à-dire avec les secondes, soit en images par seconde, si vous savez combien d'images par seconde vous voulez. Moi, je vais rester en timecode. Par exemple, on va cliquer sur le 5. Voilà, lui, il met comme ça. Donc, soit vous restez et vous changez juste la durée du plan. Hop, ici, si vous voulez, par exemple, vous voulez 4 secondes. Voilà. Donc, voilà, 4 secondes. Je fais modifier. Toutes mes vidéos ont une durée de 4 secondes. Évidemment, elles sont espacées. Donc, je vais dans édition, supprimer les espaces vides. Voilà, et lui me recolle tout impeccablement. Là, j'ai toutes mes vidéos qui font 4 secondes. Donc, si je mets en lecture, évidemment, 4 secondes, c'est peut-être un peu long. Donc, on va faire un truc très rapide. Hop, on repart. Toujours pareil, clic droit, changer la durée du plan. Donc là, on met 1 seconde. Voilà. Donc là, pareil, hop, on repart dans l'édition, supprimer les espaces vides. Et là, ça va être vraiment plus rapide. Voilà, si vous voulez vraiment quelque chose de très rapide au niveau de l'enchaînement des vidéos, vous avez plusieurs que vous voulez pas vous casser les bonbons. Excusez-moi de l'expression, mais que vous voulez pas vous casser les bonbons à tout remettre une par une, c'est une astuce très pratique. Si vous voulez que ça s'enchaîne encore plus rapidement, donc là cette fois, par exemple, on va mettre 6, très rapide, hop, donc c'est encore plus petit, donc hop, en réédition, on enlève les espaces vides, et là, hop, voilà, si vous voulez un enchaînement hyper rapide comme ça, c'est pratique, et au moins ça va très vite. Voilà, il n'y avait pas beaucoup d'astuces pratiques, désolé, mais au moins il y en a quelques-unes qui peuvent peut-être vous intéresser. Ça peut peut-être sauver votre montage ou vous sauver la vie tout simplement. On sait jamais. Voilà, évidemment ces quelques astuces m'ont un petit peu sauvé aussi la mise, car j'ai eu un ordi qui a un petit peu, on va dire, qui est un petit peu tombé en panne. Quand on a les sauvegardes sur disque dur externe, c'est pratique de pouvoir retrouver son projet quand on change d'ordinateur. Enfin, quand on change d'ordinateur. Quand on est obligé de passer sur un autre ordinateur, car celui sur lequel on travaillait, il est un petit peu tombé en panne. Donc voilà, c'est toujours pratique d'avoir une sauvegarde, de sauvegarder toujours les projets, les raccourcis clavier, après de connaître quelques petits tips au niveau du montage pour éviter de, quand vous coupez vos pistes, que tout parte en même temps. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous en connaissez des astuces, eh ben c'est toujours sympathique de les mettre en commentaire si vous voulez en faire profiter, ou peut-être que moi je les connais pas, ça peut être intéressant. C'est bien de toujours s'échanger un petit peu des petites astuces entre monteurs vidéo. Moi je vous dis à une prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous l'avez pas encore fait, ça peut m'aider. Bon montage à vous, bonnes vacances si vous êtes en vacances, et bon montage si vous faites du montage en vacances. Voilà.
Ciao ciao, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, eh ben, montez bien. Ciao.